comment avoir un dos en V. Aujourd'hui, je vais te présenter l'exercice qui a fait le plus la différence sur ma largeur du dos et je vais te donner des séances en PDF pour que toi aussi tu puisses utiliser cet exercice et avoir les mêmes résultats que tu t'entraînes en full body ou en split. Salut, c'est Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série Déclic dans laquelle je donne l'exercice qui a fait le plus la différence sur chacun de mes groupes musculaires. Alors si tu l'as pas encore vu, tu peux aller voir les premiers épisodes de cette mini-série dans laquelle j'ai donné de façon plus générale les grandes techniques qui m'ont aidé à progresser sur mes grands groupes musculaires, donc pectoraux, dorsaux, abdominaux, épaules, tout ça. Là maintenant dans les épisodes que je sors, je suis un petit peu plus précis, je parle de groupes musculaires ciblés et à chaque fois je te donne l'exercice qui a fait le plus de différence sur ce groupe musculaire. Et aujourd'hui on va parler de la largeur du dos. Et dans un premier temps, c'est pas quelque chose que j'avais trop en tête parce que quand j'ai commencé la musculation, je voulais surtout des pectoraux, des biceps et des abdos et je savais même pas qu'il y avait des muscles dans le dos. Mais petit à petit, en creusant le sujet de la musculation, j'ai fini par comprendre qu'il y avait d'autres muscles et que c'était en grande partie ces dorsaux qui étaient responsables de la carrure. Et du coup, je me suis mis à me concentrer vraiment là-dessus parce que pour moi, c'était important de bien remplir mes t-shirts et d'avoir cette carrure. J'avais plutôt des épaules naturellement, mais pas trop du dos et j'ai fait plein de choses pour essayer de faire ressortir ce V. Le truc, c'est que j'ai pas eu énormément de résultats quand j'ai commencé. Je faisais beaucoup de traction en prise large, je faisais beaucoup de rowing et pourtant je prenais juste en épaisseur, pas vraiment en largeur. J'ai eu beaucoup de mal à cibler ce V et c'est assez récemment, peut-être il y a 2-3 ans, que j'ai commencé à être assez satisfait sur la largeur de ce dos. Et ça en fait, ça tient à une chose, c'est que j'avais pas forcément compris comment cibler cette largeur du dos. Quels étaient précisément les groupes musculaires en jeu et comment réussir à bien les cibler. Alors dans cette vidéo, je vais donner l'exercice qui a fait vraiment la différence sur cette largeur du dos, mais pour commencer, je pense que c'est intéressant de refaire un petit tour de l'anatomie et de bien comprendre qu'est-ce qui va rentrer en jeu quand on parle de ce V et concrètement quel type de geste va permettre de cibler cette zone. Alors en général, quand on parle de ce V, de cette largeur du dos, on peut plus ou moins la séparer en deux grandes parties. Plutôt la partie haute du V, vraiment plus proche des épaules, et le gros de ton V qui va descendre jusqu'à tes hanches. Et la partie haute du V, en fait, ça va être un ensemble de petits muscles qui vont s'appeler l'infraépineux principalement, le grand rond, le petit rond, et qui vont pas représenter tant de masse musculaire que ça. Donc c'est pas la partie la plus importante de ce V. La partie la plus importante, ça va être le bas de ce V, en fait, ça va être le grand dorsal. Et ce grand dorsal, ça va être le plus grand muscle de tout en haut du corps. On parle aussi du latissimus dorsi, ou du lats en anglais, qui va s'attacher au niveau de la colonne, presque au niveau de tes hanches en bas, et qui va remonter en haut, venir s'attacher au niveau de ton numérus, donc au niveau de ton bras. Et ce que va faire ce muscle, c'est jouer sur l'articulation de l'épaule en faisant ce qu'on appelle l'adduction et la rétropulsion du bras. Ça veut dire concrètement, ça va correspondre à tout ce qui est reculer les coudes. Donc ça peut être reculer des coudes d'avant en arrière, du haut vers le bas, mais aussi plus ou moins du bas vers l'arrière. Donc tous ces gestes, ils vont être liés à ce grand dorsal et il va y avoir aussi un autre rôle dans lequel il va intervenir, ça va être tout ce qui est flexion de la colonne. Parce que vu que ton grand dorsal il va s'attacher au niveau de cette colonne, quand tu vas le contracter, ça va avoir tendance à cambrer ton dos. C'est notamment pour ça que ce muscle va intervenir quand tu vas faire des choses comme du soulevé de terre. Donc par exemple, même faire du soulevé de terre, ça va donner de l'épaisseur à ton dos, mais aussi dans une certaine mesure de la largeur en développant le bas de ce grand dorsal. Et du coup, quand on va vouloir cibler ce V et travailler ce grand dorsal, il va falloir faire attention à un certain nombre de points. La première chose, ce sera déjà que tous les exercices où ta colonne elle sera complètement fixe, ils vont pas complètement étirer et contracter ce grand dorsal. Parce qu'il faut que tu aies toujours un petit peu ce geste de flexion au niveau de ta colonne pour complètement le contracter. Donc par exemple, dans le cas d'exercices comme du tirage à la poulie haute ou des tractions, tu vas réussir à peu près cibler ce grand dorsal, mais ça va pas être suffisant parce que tu vas pas avoir cette flexion au niveau de la colonne. Après, il y a un autre point, c'est que tous ces gestes de mouvement au niveau du coude, où tu vas reculer les coudes, ils vont être aussi assistés par plein d'autres muscles, notamment le deltoïde postérieur, l'arrière d'épaule, les biceps, mais aussi si tu as tendance à faire bouger tes omoplates, ça peut être des muscles du dos plus en profondeur, donc tes trapèzes, tes rhomboïdes, ces choses-là qui peuvent venir prendre le poids sur ton grand dorsal. Et du coup, ce qui peut arriver si tu fais pas très attention à ton exécution, c'est que tu vas faire rentrer en jeu tous ces muscles-là, et du coup, tu risques de perdre l'attention sur ton grand dorsal, ce sera moins efficace pour le stimuler. Et ce sera d'autant plus vrai sur tous les exercices où tu auras pas mal de degrés de liberté, notamment les exercices au bar ou surtout aux haltères, comme le rowing à l'haltère, ou si tu n'as pas une très bonne exécution, tu auras relativement du mal à cibler ce grand dorsal. Donc dans l'idéal, pour réussir à bien développer ce V relativement facilement, il nous faudrait un exercice qui nous permette de bouger ses coudes sur une grande amplitude, d'avoir aussi cette flexion au niveau de ta colonne et quelque chose de suffisamment stable pour pouvoir se concentrer sur notre exécution et réussir à bien cibler ce grand dorsal sans faire entrer d'autres muscles en jeu. Et c'est ce que je vais te proposer maintenant avec l'exercice qui m'a le plus aidé pour développer cette largeur du dos. Ensuite, on verra très rapidement les points clés pour tirer un maximum de résultats de cet exercice et je t'expliquerai concrètement comment l'incorporer dans tes séances, que tu t'entraînes en speed ou en full body, avec un petit PDF dans lequel tu retrouveras des séances, quel que soit ton type de programme. Parce qu'en soi, un exercice, c'est juste un outil, et si tu t'en sers mal, tu n'auras pas les résultats que tu recherches. Alors, quel est cet exercice qui m'a aidé à faire une différence sensible sur ce V ?
bah, c'est un exercice qui s'appelle le Rowing Meadows. Et si ça fait un petit bout de temps que tu me suis, tu dois être probablement un peu familier avec cet exercice parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. L'idée en fait elle est assez simple. Tu vas bloquer une barre dans un coin, tu vas te placer au bout de cette barre avec peut-être un angle de 45 degrés vis-à-vis de cette barre et ensuite tu vas essayer de te pencher en avant le plus possible, essayer de ramener ton torse presque parallèle au sol, attraper l'extrémité de cette barre et tu vas faire un geste de rowing en essayant de remonter ton coude le plus haut possible mais en même temps en creusant légèrement ton bas du dos pour avoir un peu cette flexion de la colonne. Donc en fait ça va être un geste qui va ressembler un petit peu à un rowing à l'haltère, mais la différence ça va être que le fait d'avoir une barre bloquée dans un coin, ça va t'aider à guider un petit peu plus le mouvement et tu auras moins tendance à utiliser d'autres gestes. Ce sera plus facile de te mettre dans une position dans laquelle tu arriveras à vraiment isoler ton grand dorsal, à garder cette tension tout au long du geste sans faire entrer d'autres muscles comme ton biceps ou ton arrière d'épaule. Et il y aura 3 points qui vont t'aider à en retirer un maximum de résultats. La première chose, c'est toujours faire bien attention à te pencher le plus possible. Parce que si tu te redresses, ça peut être assez facile de perdre la tension dans ton grand dorsal au profil de tes trapèzes, de tes rhomboïdes, en fait de ton épaisseur du dos. Donc c'est important de rester bien penché en avant et de garder ton dos bien droit et au fur et à mesure que tu vas contracter, remonter ton coude aussi, de creuser ce bas du dos, de gonfler ton torse. Donc ça va être le deuxième point. Il va pas falloir juste bouger ton coude, il va aussi falloir faire attention à la position de ta colonne. Et ce que tu vas faire concrètement, c'est pousser ton torse en avant en même temps que tu recules ton coude et essayer de creuser ce bas du dos le plus possible en même temps que tu as ce geste de remontée. Donc comme ça peut paraître un petit peu abstrait, mais quand tu seras en position, tu verras, ça fera une grosse différence. Et le troisième point qui sera aussi très important, sera le fait de bien contrôler la phase de négatif. Parce que ça va te permettre plusieurs choses. Déjà, les dorsaux, en général, ils répondent très bien d'un point de vue hypertrophie à des négatifs relativement lents. Ensuite, ça va te permettre de vraiment sentir la contraction dans ce grand dorsal et de bien garder ta connexion muscle-esprit pour réussir à toujours avoir de la tension dans ce grand dorsal tout au long du geste. Donc avec ces 3 points, tu vas tirer un maximum de résultats de cet exercice, en faisant attention à bien te pencher, à pousser ton torse en même temps que tu creuses le dos et que tu recules le coude sur la phase de contraction, et en essayant de bien contrôler ta phase de négatif avec un étirement complet, une contraction complète. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment t'en servir dans ton programme, que tu t'entraînes en full body ou en split, que ce soit un split classique, que ce soit un push-pull, que ce soit un half body en haut du corps, bas du corps, comment concrètement utiliser cet exercice? Et bah la règle générale, c'est que cet exercice, il sera super efficace pour faire venir du sang dans tout l'ensemble de tes dorsaux en mettant l'accent sur ce grand dorsal. Donc ce sera un super exercice en début de séance pour commencer à t'échauffer avec des poids légers, par exemple en progressif, en commençant avec pas mal de reps et peu de poids, puis en augmentant petit à petit la charge et en diminuant le nombre de répétitions jusqu'à avoir un poids relativement conséquent. Donc pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de séances et des grandes règles que tu pourras utiliser que tu sois en full body ou en split. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à télécharger ce petit PDF maintenant en cliquant sous le lien sous cette vidéo ou par là ça va apparaître à gauche à droite d'ici quelques instants. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. C'est vraiment l'exercice qui m'a donné le plus de sensations sur ce grand dorsal, sur cette largeur du dos que j'avais énormément de mal à sentir. Donc si pour toi c'est aussi une zone qui pose problème, si tu as du mal à développer cette largeur du dos, je te conseille vraiment de l'essayer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu as des questions que tu aimerais me poser personnellement, tu peux le faire sur nico.dalam@gmail.com. Par contre, essaye de rester concis parce que je reçois beaucoup de mails. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. Le jeudi, je continuerai à sortir des épisodes de cette mini-série Déclic dans laquelle je donne l'exercice qui a fait le plus de différence sur chaque partie de mon corps. Et le lundi, je mettrai un nouvel épisode de ma mini-série 2 minutes science dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Donc si t'es pas encore inscrit, n'hésite pas à le faire maintenant pour pas rater ces vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!